Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu différente. Donc, je vais faire des vidéos conseils sur la pêche sur la glace. Parce qu'en ce moment, on vient de finir la chasse. Il y a encore un petit peu de chasse à moutarde. On est allé hier matin, on a eu une bonne sortie. Mais sauf que ce qui s'en vient vraiment, c'est la pêche sur la glace. Puis moi, c'est vraiment une des choses que j'adore faire l'hiver. Je fais des choses un petit peu différentes de la plupart des gens. J'essaye quand même d'aller un petit peu en dehors de ma zone de confort, puis pour justement essayer d'attraper du poisson, tout ça. Mais la série de vidéos, ça va être 6 vidéos au total. Les thèmes pour la série de vidéos de pêche sur la glace, le premier que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être sur les bases de la pêche sur la glace. Ensuite, les 5 autres, ça va être spécialisé pour certaines espèces. Donc, la stratégie pour du doré, pour le premier. Ensuite, pour le brochet. Ensuite, pour la truite mouchetée et la truite arc-en-ciel, il y a quand même des lacs où on a le droit. Je sais que c'est pas ouvert partout, mais si vous savez comment chercher sur Internet, il y a des façons de trouver des lacs à truite mouchetée et truite arc-en-ciel qui sont ouverts au grand public. Ensuite, j'ai deux autres espèces qui sont mes espèces favorites, qui est la truite grise et la lotte. En tout cas, on va se voir dans ces autres vidéos-là pour discuter un petit peu plus des stratégies spécifiques pour ces espèces-là, si vous voulez les viser. Mais sinon, aujourd'hui, je vais vous parler de la base. La vidéo de la base aujourd'hui va évidemment s'adresser aux gens qui sont un petit peu plus nouveaux à la pêche sur la glace. Donc, les gens qui espèrent pouvoir peut-être se mouiller la ligne pour la première fois cet hiver, puis qui hésitent un petit peu à vouloir sortir. Mais aussi, je vais amener des conseils pour les gens qui sont un petit peu plus intermédiaires, parce que j'ai quand même rencontré beaucoup de gens dans mes périodes de pêche sur la glace. Puis, tu sais, j'ai vu là, de la technologie de base ou des techniques de base, des techniques super avancées. Puis, je vais faire une couverture d'un petit peu toutes ces différentes techniques-là. Peut-être que ça peut vous aider à vous donner des idées pour votre prochaine étape dans votre pêche sur la glace si vous voulez vous acheter de l'équipement un petit peu plus spécialisé. Mais les thèmes aujourd'hui vont être séparés en 6. Donc, le premier, ça va être les règles générales de la pêche sur la glace, parce que c'est pas la même chose pour l'été puis pour l'hiver. Ensuite, je vais vous parler de comment est-ce qu'on fait des trous, que ce soit des tarières électriques à gaz, etc. Puis, ce qui pourrait être le mieux pour votre situation. Ensuite, on va parler des différentes techniques pour pêcher, soit avec une canne ou avec des appâts stationnaires. Ensuite, je vais faire un survol des différents montages, donc les leurres, tout ça. Ensuite, je vais parler des extras que j'appelle, donc les sonars, les traîneaux, les cabanes, etc. Et finalement, je vais finir avec comment est-ce que vous pouvez aller trouver des spots de pêche sur la glace de votre ordinateur. Puis c'est ça, fait que j'espère que vous allez trouver des choses utiles dans cette vidéo-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires en bas si vous avez besoin de plus d'informations sur des sujets spécifiques. Ça va me faire plaisir de découvrir dans d'autres parties. Fait que sans plus tarder, on va passer à la partie 1. Donc, passons à la première partie, qui est les règlements généraux sur la pêche sur la glace. Donc, le premier règlement qui va être très important, c'est quand est-ce que les règlements de la pêche sur la glace commencent. Puis ça dépend d'une zone à l'autre. Dans le fond, il y a des règlements spécifiques à l'été. Donc, que c'est une ligne, par exemple, pas d'appât vivant ou même pas d'appât qui vient de l'eau. Donc, des ménés, on n'a pas le droit à tout ça l'été. Mais à partir d'une certaine date, dans mon cas, en Outaouais, c'est le 20 décembre, vous avez le droit à 5 lignes, 10 lignes, dépendamment de la région. La plupart des régions, c'est le 20 décembre qu'il y a ce switch-là entre les règlements de l'été et les règlements de l'hiver. Mais je vous recommande d'aller voir sur le site Internet du gouvernement du Québec, que je vais mettre le lien dans la description en bas, avec les différents règlements spécifiques de la pêche sur la glace. Donc, vous devez choisir votre zone, puis vous allez avoir seulement le détail de ces règlements-là. L'autre chose qui se passe rendu à l'hiver, c'est que vous n'avez plus le droit à juste une ligne, vous avez le droit à plusieurs lignes. Donc, c'est soit 5 ou 10, dépendamment des régions. Où est-ce que je suis? On a droit à 5 lignes pour toute la saison. Mais je sais que dans la zone 27, je pense, il y a ces 5 lignes du 1er décembre jusqu'à la trentaine de décembre ou quelque chose du genre. Et ensuite, jusqu'au 1er avril, qui est la fin de la saison de pêche sur la glace,
tu as le droit à 10 lignes au total. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier un petit peu de votre côté, faire vos devoirs, c'est super important quand on s'en va faire des activités de plein air. C'est nous autres qui sommes responsables de savoir nos règlements. Ensuite, l'autre chose qu'il y a de différent entre l'été et l'hiver, c'est l'utilisation de poissons à pas. Puis, c'est la même chose aussi pour des crevettes et tout ça. Il y a, la plupart des plans d'eau sont ouverts pour des poissons à pas l'hiver, mais seulement des morts. Donc, encore une fois, ça varie d'un plan d'eau à l'autre. De façon générale, vous avez le droit aux poissons à pas, mais c'est toujours une bonne chose de vérifier avant de sortir. Le quatrième règlement important à savoir, c'est de savoir si votre lac est ouvert ou non l'hiver. C'est quand même assez important parce que il y a des lacs où on ne peut même pas percer un trou. Donc, il y a des endroits où est-ce que, justement, il peut y avoir du doré ou du brochet ou quelque chose du genre qui est ouvert l'hiver, mais il y a eu des règlements dans les années 2000, fin 2000 ou début 2000, où ils ont décidé de fermer les lacs où il y avait de la truite grise. Parce qu'il y a des gens qui abusaient, qui allaient qui allaient attraper de la truite grise, puis c'est ça, ils décimaient la population de truite grise, puis c'est une espèce qui est quand même relativement sensible au niveau de sa reproduction, puis tout ça. C'est une espèce qui prend du temps avant de grandir à maturité. Puis, tu sais, une truite grise de 22 pouces qu'on peut garder, dans la plupart des cas, elle a environ 10 ans. C'est vieux de même, c'est incroyable. Donc, vérifiez si votre lac est ouvert. Encore une fois, dans le lien en bas, vous allez pouvoir trouver est-ce que votre lac est ouvert, puis est-ce que les espèces que vous voulez viser sont ouvertes ou non. N'hésitez pas à me poser une question dans les commentaires ou sur Instagram si c'est pas 100% clair les règlements. Ça va me faire plaisir de vous aider. C'est toujours le fun de pouvoir partager la passion avec d'autres personnes. Donc, passons à la deuxième partie du vidéo qui est sur comment est-ce qu'on fait le motadine de trou. Donc, moi, j'utilise une tarière à main comme vous voyez ici. Je plug ça dans ça, puis ensuite, je peux tourner avec la poignée. Moi, j'utilise un trou de 6 pouces parce que, oui, il y a plusieurs espèces, comme ça arrive de prendre des espèces de monstres et tout ça, mais dans la plupart des cas, moi, je ne vais pas nécessairement viser les plus grosses affaires. Puis quand je m'en vais, par exemple, au gros brochet ou à la truite grise, je vais souvent y aller avec des amis, puis eux autres qui ont une tarière un petit peu de plus grosse dimension. Donc, les 3 différentes tarières qui sont disponibles, c'est la tarière à main. Donc, la tarière à main, comme ça dit, vous devez le travailler au bras. Puis, c'est une bonne façon de se garder au chaud dans le milieu de la journée. Mais ça fait des trous de 6 pouces ou 8 pouces. Puis, les prix varient d'environ une soixantaine de dollars jusqu'à 100 à 200 dollars. Le deuxième type de tarière, c'est les tarières à gaz. Puis, les tarières à gaz, c'est vraiment le fun parce que c'est léger, c'est vraiment facile d'utilisation. Puis, ça prend 5 secondes, votre trou est fait. Vous pouvez faire beaucoup de trous. C'est facile à recharger parce que vous devez seulement avoir un petit bidon d'essence dans votre traîneau. Puis, il n'y a pas de problème à recharger votre tarière en 2 secondes. Le seul hic avec la tarière à gaz par rapport à la tarière à main, moi, j'aime ça mettre des fois là, de l'équipement sur mon sac à dos, puis je vais partir en montagne, puis je vais aller chercher des truites en Ontario ou quelque chose du genre. Puis honnêtement, j'aime cette flexibilité-là. Puis le troisième type de tarière, c'est quelque chose qui est arrivé sur le marché il y a environ une dizaine d'années. Ça, c'est les tarières électriques. Puis les tarières électriques, c'est peut-être un petit peu plus lourd que les tarières à gaz à cause de la batterie, mais ça va super bien. Moi, j'ai plusieurs amis qui ont ça, puis ils n'ont jamais eu de problème. Il n'y a pas le problème qu'on peut avoir dans un moteur 2 temps, même si un moteur 2 temps, c'est très robuste. Mais tu sais, on appuie sur un bouton, puis bzzz, ça fait le trou, puis il n'y a aucun problème. Dans les tarières électriques, il y a aussi les tarières que vous pouvez brancher sur une perceuse électrique. Fait que juste votre petite DeWalt ou votre Mikata, vous le branchez au bout d'une tarière comme ça ici, qui est pas exactement comme ça, parce que idéalement, vous avez un protecteur pour pas que ça tombe dans l'eau, puis il y a un adapteur ici. Mais ça va relativement bien. Mais tu sais, c'est un peu plus dur à contrôler parce que c'est juste, la poignée est tout petite par rapport à une tarière de pleine grandeur. Mais ça va relativement bien. Fait que
Pour les tarières à gaz et les tarières électriques, vous allez chercher dans le 400 à 1000 dollars, dépendamment de quel niveau vous voulez. Mais c'est sûr que si vous voulez faire plusieurs trous, puis s'il y a 2 pieds et plus de glace, 100% de la tarière électrique ou à gaz, ça va mieux. Mais moi, quand il y a 1 ou 2 pieds de glace, ça me fait plaisir de juste prendre ma petite tarière à main, puis faire mes trous moi-même, puis il n'y a pas de problème. Donc, dans la troisième partie, je vais vous montrer ce que vous avez besoin pour attraper votre poisson. Donc, soit une canne à pêche, soit des outils immobiles de pêche. Donc, une canne à pêche, ben, dans le fond, c'est comme une canne à pêche que vous avez l'été, mais elle va être beaucoup plus courte parce que vous avez un petit trou devant vous pour pêcher. Puis un petit peu comme les cannes de thé, vous avez différentes cannes avec différentes puissances, puis ils vont vous aider à attraper différents types de poissons, mais aussi à actionner différents types de leurres. Dans ce cas-ci, c'est une canne médium, puis moi je l'utilise, c'est un petit peu ma petite passe-partout pour, par exemple, de la truite mouchetée, de la truite arc-en-ciel ou même du petit doré. Pour une canne comme ça ici, vous pouvez chercher un montage canne à pêche puis moulinet au Canadian Tire pour environ un 30-40 $. Moi, ce que je recommande, c'est que si vous avez déjà un montage d'été, gardez votre moulinet, utilisez-le pour l'hiver, puis ensuite, achetez-vous une canne à pêche. Pour le même prix, il y en a de 30 jusqu'à 50 $ qui sont de super bonne qualité. Juste vous assurer que la puissance de la canne à pêche soit ajustée pour le type de poisson que vous allez viser. Puis, vous allez avoir un setup beaucoup plus performant que si vous achetez, là, comme par exemple celui que j'ai en ce moment. Puis, vous allez pouvoir viser des poissons de plus gros calibre, comme du brochet ou des gros dorés, et même de la truite grise si vous allez hors province. Donc, ensuite, le prochain montage, c'est l'espèce de montage classique où on a un bâton comme ceci qu'on va planter dans la neige, puis on a une espèce de tête pivotante comme ça ici. Puis au bout de ça, on a notre fil qui va descendre dans notre trou de glace. Puis si le poisson mord, ça va descendre comme ça ici. Puis ensuite, on a juste à ramasser la ligne, puis à sortir notre poisson. Donc, pour ça, moi, je recommande de mettre environ une 50aine de verges de fil sur votre canne à pêche parce que ça arrive tout le temps qu'on défait des nœuds, on coupe un peu de ligne, la ligne se fait accrocher ou même, des fois, on pêche dans des endroits un petit peu plus profonds. Puis, ça vaut la peine d'avoir un peu plus de ligne pour aller chercher ces endroits-là. Pour le montage au bout de ça, moi, je m'accroche tout le temps une petite clip au bout parce que c'est plus facile de changer mes montages. Des fois, je veux des montages un petit peu plus gros pour du doré ou un peu moins gros si je vise la marégane ou la petite truite mouchetée. Puis là, au bout de ça, vous pouvez mettre soit une jig. Dans ce cas-ci, moi, j'ai mis juste un hameçon simple avec un petit poids au-dessus. Ça, c'était pour la truite mouchetée, je pense que je suis allé, ou la truite arc-en-ciel. Puis juste faire votre petit nœud là, classique. Moi, j'ai mis un snell knot là-dessus. Puis, tu sais, je fais juste descendre ça dans le trou, puis il n'y a pas de problème. Ce montage-là, avec la ligne, puis tout ça, vous allez chercher environ un 10-15 $ par montage. Puis là, si vous en avez 5, ça vous fait un montage à 50 $ jusqu'à 60 $. Puis vous pouvez aller chercher des montages tout faits comme ça, soit chez des pourvoyeurs, souvent ils les vendent là-bas, il y en a sur Marketplace, ou même si vous allez chez Sale, celui-là vient de chez Sale directement. Je pense que c'était une vingtaine de $ pour la série de 5. Puis ça fonctionne très bien pour tout ce qui est petit. Ensuite, ça ici. Ça, pour moi, pour les cannes immobiles, c'est ce que je préfère pour une couple de raisons. Donc, comment est-ce qu'on installe ça ici? En gros, je vais juste dévisser ça ici. Il faut mettre ça dans un trou à glace, comme ça. Puis là, notre bobine va être sous l'eau. Et quand ça tire, on a notre T en haut, il va pivoter. Donc, le principe de ce mécanisme-là, c'est qu'on va installer notre drapeau sur notre T en haut. Puis, quand un poisson va aller chercher notre appât, ça va tirer là-dessus et actionner notre drapeau.
Puis là, ça, c'est vraiment pratique parce que vu que la bobine est sous l'eau, puis le mécanisme est à l'extérieur de l'eau, il y a juste ça ici où ça peut geler. Puis moi, j'ai rempli ça de graisse de skidoo. Puis ça fait en sorte que ça gèle jamais. Fait que je peux mettre ça là toute la journée. Puis si je le laisse relativement sensible, ben ça arrivera jamais qu'il y ait un poisson qui va juste mordre puis ou va juste voler le méné. C'est sûr qu'il faut quand même vérifier à chaque heure et demie si votre méné est au bout de la ligne. Mais ça, c'est vraiment super comme mécanisme. L'autre chose que j'aime bien avec ça, c'est que je finis souvent par pêcher la nuit pour le doré et la lotte. Donc, j'ai des drapeaux qui s'activent une fois qu'ils sont debout. Donc, dès que je pèse sur le piton ici, ça va activer ma lumière, puis elle active par gravité. Donc, elle se retrouve debout, elle est allumée, elle est couchée, elle est fermée. Donc, moi, ça va super bien pour spotter la nuit quand une lotte part avec mon appât ou même un doré. Puis, c'est ça. Donc, pour un kit comme ça, la canne comme ça ici, on va chercher environ un 20-25 $. En rabais, des fois, ils sont à 15 $. Puis ça ici, on va aller chercher un autre 10, 15, 20 $ environ pour un nouveau drapeau. Avec le montage, ça peut aller au total jusqu'à 50 $. Il y a aussi des tip-up comme ça ici, qui vient avec leur propre isolateur de trous. Donc, ça vient avec un espèce de cercle en styromousse. Je vous le recommande vraiment. Ça va vraiment bien. Vous pouvez même le mettre dans un bucket de 5 gallons. Puis, ça va rester dedans. Ça va jamais s'en mêler. Puis, en tout cas, fait que je vous recommande fortement de regarder pour ça si vous avez un petit peu plus d'argent pour faire cette activité-là, qui est la pêche sur la glace. La quatrième partie du vidéo, ça va être sur les types de leurres qu'on peut utiliser pour la pêche sur la glace. Fait que là, ici, j'en ai quand même une certaine panoplie. S'il y a un événement qui n'était pas arrivé il y a 2 ans, j'aurais probablement un petit peu plus d'appât. Oh fuck! Oh non, oh non, oh non, oh non! Oh non! Non, 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 non! Mais c'est pas grave. J'ai quand même refait un petit peu ma collection. Puis je vais vous montrer quelques petits types d'appâts qui sont clés pour la pêche sur la glace. Donc ici, j'ai 7 différents types de leurres ou hameçons qu'on peut utiliser pour la pêche sur la glace, puis qui vont vous aider, en tout cas, qui vont vous aider un petit peu à prendre vos décisions. Donc en premier, on a ça ici, qui est les hameçons classiques. Donc ici, j'ai un trépied, puis j'ai un hameçon de type octopus de Gamakatsu. Puis ça, c'est ce qu'on va utiliser sur nos lignes qui sont immobiles. On va mettre un appât là-dessus, puis on va mettre un poids sur notre ligne pour descendre notre appât dans le fond. Ensuite, on rentre dans les têtes de jig. Donc, le poids est directement sur notre hameçon. Ici, on a une jig d'un quart d'once. Puis, tu sais, c'est un petit peu la jig classique qu'on voit souvent l'été pour le doré ou etc. Mais on a aussi des jigs qui sont un petit peu plus petites, comme ça ici. Ça, c'est des jigs en tungstène. Moi, j'aime ça utiliser ces petits jigs-là pour la truite ou la marégane parce qu'ils ont des bouches un petit peu plus petites. Puis, l'affaire avec la pêche sur la glace, c'est que vous pouvez jiguer avec des choses beaucoup plus petites que vous pouvez l'été. De un, ça vous permet de viser des poissons qui sont un petit peu plus difficiles, chose qui arrive souvent l'hiver. Les poissons, des fois, sont un petit peu plus léthargiques, sont un peu moins actifs, sont un petit peu plus difficiles. Mais aussi, c'est ça, ça vous permet d'utiliser des petits appâts parce que vous n'avez pas de vagues, vous n'avez pas de vent, vous n'avez pas de problème avec ça. En tout cas, c'est un type de jig que je vous recommande de regarder fortement si vous allez à la pêche à la petite truite ou même à la marégane ou quelque chose du genre. Pour moi, là, c'était un petit game changer quand j'ai commencé à utiliser ces jigs-là. Ensuite, on a des jigs qui sont spécialisés pour utiliser des leurres artificielles. Fait que là, dans ce cas-ci, c'est une jig de type tube pour mettre un tube dedans. Fait à l'intérieur, on a notre jig. Puis, le jig comme ça ici, moi, je vais l'utiliser spécifiquement pour le brochet ou même la truite grise. Il y en a aussi d'autres comme ça ici, qui
sont pour les swim bait qu'ils appellent. Donc, ceux qui ont les appâts qui ont une queue qui bouge, les appâts mous qui ont une queue. Fait que ça, c'est des têtes de jig que vous pouvez utiliser de façon spécifique pour certains appâts. Est-ce que je vous recommande de commencer avec ça? Non. Mais c'est quelque chose que vous devriez savoir qu'il y a des jigs, des têtes de jig spécifiques pour ça. Ensuite, ici, on a des leurres qui vont s'utiliser toutes seules, mais que vous pouvez quand même ajouter un petit peu d'odeur ou un petit bout d'appât dessus si vous le désirez. On va commencer d'en bas, qui est probablement mon préféré. Puis là, je vais vous faire entendre dans mon micro. Il y a des billes à l'intérieur pour justement gosser les poissons un petit peu, les faire réagir. Fait que ça, je pense que c'est un rip and wrap. Mais tu sais, Rapala ont toutes sortes d'appâts du genre. Je pense que Northland aussi, ils en ont plusieurs. Il y a plusieurs compagnies québécoises aussi qui commencent à en avoir de plus en plus dans le marché. Mais pour aller viser le doré, c'est super bon. Le petit brochet, ça aussi, c'est super bon. Si vous le grossissez en grosseur, là, vous pouvez aller chercher un petit peu plus gros doré ou même des trucs grises, des brochets, ça marche super bien avec ça. Fait que ça, c'est le type d'appât que je vous recommande de commencer si vous voulez jiguer sur le spot, juste. Ensuite, on a des cuillères de type flutter, qu'ils appellent en anglais, mais c'est des cuillères minces que quand on va les jiguer, ils vont aller dans toutes sortes de directions, ils vont descendre de façon un petit peu plus lente. Ça, je vous recommande ça en eau peu profonde ou quand vous avez un petit peu de misère à attraper les poissons avec des techniques qui sont un petit peu plus actives. Ça, dans ce cas-ci, c'est une Little Cleo. Puis, pour moi, ça marche super bien avec pratiquement toutes les espèces. Puis, c'est ça. Fait que je vous le recommande de regarder ça si ça peut vous aider pour commencer votre petit kit de pêche sur la glace. Ensuite, on a des jigs verticales. Les jigs verticales, c'est des jigs qui sont épaisses, comme ça ici. Ça, c'est la Buckshot de Northland. Puis, ça va descendre vraiment rapidement. Puis quand on la jig, ça descend un petit peu de côté, mais ça reste relativement vertical quand on la jig. Puis ça va bien en eau profonde, mais aussi, ce qui est bien avec ceux-là, c'est que on peut taper le sol pour faire des espèces de nuages de sédiments qui vont attirer le doré, qui vont attirer la lotte, qui vont attirer la perche chaude. Donc, moi, je recommande ces appâts-là quand vous voulez justement commencer à taper le sol, puis c'est ça qui fait réagir vos poissons. Finalement, on a la catégorie d'appât horizontal. Donc ici, ça, je pense que c'est Freedom Tackle qui le font, celui-là en spécifique. Rapala en ont, Northland en ont. Mais en gros, c'est un espèce de méné en plomb, qui est quand même assez lourd, puis il vient avec une aile derrière. Là, quand on va le jiguer vers le haut, ça va monter, puis là, après ça, ça va kicker d'un côté ou de l'autre à cause de l'espèce d'aileron qu'il y a derrière. Puis ça marche super bien avec tout aussi. Mais c'est ça, je vous le recommande un petit peu plus en dernier dans la liste. Fait que si je vous recommanderais de partir avec certains appâts, moi je vous dis, commencez avec une jig, avec un petit méné. De toute façon, vous avez des ménés pour vos cannes immobiles. Ensuite, j'irai pour le Rapala comme ceci. Ensuite, j'irai pour un des deux. Et ensuite, pour la jig horizontale. Puis encore une fois, ça va quand même dépendre d'une espèce à l'autre. C'est des choses que je vais rentrer un petit peu plus en détail dans les autres vidéos. Mais de façon générale, ça serait ça. Puis en dernier, vraiment, là, les jigs spécialisés pour les plastiques, moi, je prendrais ça en dernier. Encore une fois, dépendamment des espèces que vous ciblez. Notre cinquième partie, ça va être sur les extras. Donc, le premier extra qui, pour moi, est pratiquement devenu essentiel pour la pêche sur la glace, c'est un sonore portatif. Dans le fond, j'ouvre ça ici, puis j'ai mon écran de sonore. C'est sûr que là, je ne l'allumerai pas parce que... Ah, mais attends. Donc, ici, j'ai mon sonore qui est, selon moi, rendu vraiment là, pratiquement essentiel pour la pêche sur la glace. De un, parce que vous pouvez voir votre jig en temps réel et en plus, vous pouvez voir les poissons qui arrivent. Donc, non seulement vous avez la profondeur, mais c'est ça, vous savez, est-ce que je suis vraiment en train de viser spécifiquement mes poissons? Parce que, tu sais,
Si ça ne mord pas, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de poisson ou est-ce que c'est parce que vous utilisez la mauvaise chose? Un sonar comme ça ici va justement aller vous aider à aller chercher cette information-là. Puis aussi, pour la pêche à la truite grise, c'est un must à 100% parce que c'est tellement, en tout cas, pour moi, c'est super excitant, là. Vous voyez votre appât, et dès que la truite grise arrive, il faut que votre appât s'éloigne de la truite grise, comme si c'était un poisson qui fuyait. La truite grise, l'hiver, c'est le poisson le plus actif. Puis, vous allez voir la truite grise monter dans la colonne d'eau, puis sauter directement sur votre appât. C'est complètement fou. Vous pouvez aussi convertir votre sonore d'été en sonore d'hiver. Il y a de mes amis qui ont utilisé des boîtes à outils, puis ils laissent une batterie là-dedans qui ont stabilisé, puis ils vissent leur unité dessus. Puis la seule chose qui vous reste à acheter ensuite de ça, c'est un sonore comme ça ici, pas un sonore, mais une sonde pour la glace, où vous avez votre tête comme ça ici, qui s'en va dans l'eau, dans votre trou, puis vous avez une petite nouille qui va la faire flotter, puis votre sonore ou votre sonde va tout le temps être verticale. Donc, un sonore comme ça ici, vous allez chercher dans, selon moi, ce qui vaut la peine, c'est le Striker 4, qui est probablement le début de la gamme dans le 300 $ environ, jusqu'à plusieurs milliers de dollars quand on va aller chercher dans le panoptique où vous allez avoir une coupe à 180 de l'eau qui est complètement fou. Mais moi, j'utilise le LX5 qui est plus dans le 600 $ maintenant. Puis moi, ça fait, je pense, 6 ans que je l'ai. Puis j'ai toujours pas de problème avec. J'ai changé la batterie une fois. Puis c'est ça, je peux même l'utiliser l'été, j'amène ça l'été, tout ça. Donc le deuxième extra que je vous recommande, c'est un traîneau de pêche sur la glace. C'est un traîneau où est-ce qu'on va mettre notre équipement dedans, on va pouvoir tirer derrière nous autres. C'est super pratique pour couvrir beaucoup de distance. Puis c'est pas très dispendieux, il y en a d'environ une soixantaine de dollars pour environ 48 pouces de long. Pour moi, avec l'équipement que j'ai, c'est suffisant. J'ai j'ai 2 buckets de 5 gallons, j'ai ma chaise pour m'installer, j'ai mon sonore, j'ai tout le temps un petit peu d'équipement d'extra pour rester au chaud. Puis c'est ça. Mais il y en a des encore plus gros, il y en a même qui s'accrochent en arrière de skidoo. Puis c'est ça. Donc, juste regarder un petit peu de ce côté-là. Mais pour moi, ça a valu la peine. Je trouve que c'est un bon investissement pour la pêche sur la glace. Ensuite, il y a les cabanes. Moi, j'en ai pas. Parce que je suis absolument fou. Mais tu sais, je niaise, c'est super le fun de pêcher d'une cabane. Pour moi, c'est juste que c'est un petit peu trop immobile comme type de pêche. Mais je trouve que tu sais, il y a une belle culture qui vient avec ça, des cabanes à pêche. Tout le monde, c'est un petit party d'aller là-bas. Puis tu te fais un beau petit feu de poêle. Tu manges là-dedans. C'est vraiment, vraiment relax. C'est vraiment cool. Mais c'est ça, tu sais, il y a des gens qui se construisent des cabanes. Puis aussi, il y en a qui vendent leur cabane. Ça peut s'acheter pour une couple de milliers de dollars ou même dans le bas de 1000. Mais il y a aussi maintenant des espèces de tentes qui existent, que vous pouvez juste arriver sur la glace et l'installer d'un coup. Il ressemble un petit peu au cache de chasse. Puis ensuite, il vous reste juste à driller des trous puis la stabiliser dans la glace. Ça, c'est super bien parce que quand il commence à neiger ou des choses du genre, ou même quand il fait très froid, c'est vraiment bien parce que ça vous donne une bonne couche d'isolation. Ensuite, il y a des gens qui rajoutent même un petit poêle au propane là-dedans, ou peu importe, pour se réchauffer. Puis, honnêtement, pour amener ta blonde ou quelque chose du genre, ou même tes enfants, il n'y a rien de mieux comme expérience de les garder relativement au chaud à la pêche sur la glace pour pouvoir leur donner une bonne expérience. Mais pour ces cabanes à pêche-là que tu peux installer, le prix varie d'environ 250 $ jusqu'à 1000 $ pour le 150, c'est plus pour une ou deux personnes. À pas loin de 1000 $, là, on va chercher là, des espèces de grosses tentes qui sont multi-personnes ou même que tu peux dormir sur la glace, qui doit quand même être une super belle expérience. Mais la chose que je vais vous recommander, puis ça, c'est en parlant à mes amis, c'est
prenez-en une qui a de l'isolation dans la toile. Parce que si vous prenez pas d'isolation, souvent, dès qu'il y a un petit dommage, ça peut déchirer toute la toile ou même, vous n'allez pas aller chercher le petit peu plus de chaud qui est vraiment confortable. Fait que quand vous allez en chercher une, je vous recommande fortement d'aller chercher une toile isolée. Ensuite, assurez-vous quand même que ce soit une bonne tente. C'est le genre de choses que vous pouvez acheter une fois puis qui va vous durer un 10-15 ans. Si vous en achetez une cheap, ben, elle va vous durer 2, 3, 4 ans. Puis, je sais pas vous autres, mais moi, ça m'est souvent arrivé j'achète un manteau d'hiver qui est un petit peu plus cheap pour ma chasse. Puis, après 2 ans, la fermeture est claire, lâche, ou même j'ai déchiré certains endroits. Mais l'équipement de qualité, quand on parle de plein air, c'est vraiment un must selon moi. Puis c'est quelque chose que malheureusement j'ai appris à mes dépens. Puis c'est ça. Donc je vous recommande, prenez la bonne qualité, mais pour ce qui est de la tente, achetez pas une tente de 6 personnes si vous êtes juste 2. Là. Donc prenez quelque chose qui est quand même adapté pour vous autres. Pour la 6e partie de vidéo, je vais vous montrer des outils en ligne où est-ce que vous allez pouvoir aller trouver des spots de pêche pour que vous puissiez trouver des nouveaux spots de pêche pour vos prochaines expéditions. Fait que le premier site que je vais vous parler, c'est un endroit que vous allez être un petit peu plus indépendant. Ça s'appelle Allons pêcher. Fait que à Allons pêcher, vous avez un répertoire de tous les accès publics, ou en tout cas plusieurs accès publics au Québec à des lacs. Comme par exemple, ici, on a un. Disons, OK, on va aller pêcher dans le coin de la ville de Montréal. Donc, on a la ville de Montréal ici. Puis là, OK, on a des lacs dans le coin ici. Puis, pourquoi pas aller au lac qu'on se retrouve ici, qui est le lac Cardin. Mais le lac Cardin, OK, il y a de la Touladi, de la Chigan petite bouche, du doré jaune et du masquinongé. Ou en tout cas, de façon relativement safe, on peut s'attendre à voir ça. L'autre chose aussi, c'est qu'en cliquant ici, on va pouvoir aller à la réglementation du lac. Donc, ça va nous amener directement au site Internet du gouvernement du Québec. Puis, on va pouvoir aller voir s'il y a des exceptions pour ce lac-là. Le deuxième site Internet, désolé, l'autre chose qui va être utile avec ça, c'est qu'admettons que je veux aller viser une espèce spécifique. Fait que, disons, la truite arc-en-ciel. Donc, je vais cliquer la truite arc-en-ciel, puis là, ça va montrer tous les lacs qui a de la truite arc-en-ciel. Comme par exemple, ici, on a, ça c'est des points pour nettoyer notre bateau, là. On a-tu un lac ici? Ah, arrête là ici. Donc, le lac Forgeron. Puis, il y a de la truite arc-en-ciel, ou en tout cas, il a été répertorié d'avoir de la truite arc-en-ciel. Je ne suis pas sûr s'il y en a vraiment. Mais ici, OK, le lac Saint-Ange, ça, c'est un endroit où est-ce que je sais qu'il est ensemencé à l'arc-en-ciel. Donc, c'est ça, on va pouvoir aller trouver ces lacs-là avec de la truite arc-en-ciel. Ensuite, l'autre lac pour trouver des endroits où pêcher, c'est le site de Pourvoirie Québec, donc pourvoirie.com. Là, on va pouvoir aller trouver une pourvoirie, puis pour aller spécifiquement aller pour la pêche sur la glace, on va aller dans activités et services, on va aller dans pêche. Là, ça nous dit 4 types de pêche. OK, on va descendre, puis on a la pêche blanche ici. Puis là, on va avoir une carte avec toutes les pourvoiries qui offrent de la pêche blanche au Québec, puis en tout cas, qui sont inscrits au réseau de Pourvoirie Québec. Puis là, après ça, ça va être facile d'aller, par exemple, à la pourvoirie du lac à l'Indienne, puis communiquer directement avec eux autres. Ensuite, il y a évidemment le réseau de la CEPAC où il y a quelques endroits où est-ce que vous pouvez aller faire de la pêche blanche. Donc, la façon de le faire, vous allez dans le menu, vous regardez pour les différentes réserves phoniques. Puis, je sais qu'à Port-Cartier, Sept-Îles, il y en a. On va cliquer ici, on va descendre. Dans le choix, il y a pêche blanche. Puis, on va aller chercher notre documentation là-dedans. Puis, vous voyez ici, 1er décembre au 15 avril. Puis, c'est facile d'aller les appeler, puis d'avoir un petit peu plus de précision, aller faire nos réservations. Ensuite, le dernier site, en fait, je vous montre forum.québec, forum.pêche.qc. Forum,
forumpêcheqc.ca. Puis, en fait, ce dernier thème-là, ça regroupe plusieurs endroits. Il y a des groupes Facebook, il y a plusieurs communautés en ligne où est-ce que vous allez pouvoir aller trouver des informations sur la pêche au Québec, puis même la pêche blanche. Donc, vous voyez ici, tente pour des pêcheurs sous glace. Puis, il y a 20 000 messages pour cette conversation-là. Donc, il y a une multitude d'informations que vous pouvez trouver en ligne sur ces genres de réseaux-là, puis ça va vous aider. Puis sur les groupes Facebook, par exemple, vous allez pouvoir aller poser directement des questions, ou même dans des forums, poser directement des questions, puis d'autres personnes vont pouvoir vous aider. Donc, vous n'êtes pas obligé de juste vous fier à moi pour que je réponde à vos questions. Donc, c'est ce qui va conclure ma première partie des vidéos sur la pêche sur la glace. En fait, j'ai pensé à ça. Je vais rajouter une autre vidéo aussi. C'est sur les montages des cannes immobiles. Puis en conclusion, je vais juste vous laisser avec une petite idée du genre de prix minimal que ça vous prend pour pouvoir aller à la pêche sur la glace. Donc, ça va vous prendre un permis de pêche de 25 $. Ça va vous prendre une tarière. Donc, de base, si vous voulez le faire à la main, ça va vous coûter une soixantaine de dollars. Donc, on est rendu à 85. Pour les tip-up puis tout ça, vous pouvez vous en sortir à environ une soixantaine de dollars. Donc, on est rendu à 145 $. Et ensuite, pour les leurres, on va aller chercher un autre peut-être 50 $ pour aller chercher un beau petit kit minimal. Puis c'est ça. Donc, en dedans de 200 $, vous pouvez faire votre première expérience de pêche sur la glace de façon indépendante. C'est sûr qu'il y a aussi l'option d'aller chez un pourvoyeur qui va vous donner une expérience tout inclus pour environ un 60-70 $ dans un étang ou un lac qui est ensemencé. Puis, tu sais, c'est toujours une super belle expérience avec la famille parce que c'est des gens qui vont s'assurer que vous ayez justement une super belle expérience. Ils vont faire vos trous, vont vous passer tout l'équipement. Puis, ils vont pouvoir vous pointer dans la bonne direction pour pouvoir bien pêcher. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça quand même utile. C'est sûr que c'est une vidéo relativement longue. Regarde, je voulais juste couvrir plusieurs sujets pendant que j'étais en train d'arranger toutes mes boîtes à pêche et tout ça, puis que je commence à être un petit peu excité pour la pêche sur la glace. Fait que, laissez-moi des commentaires en bas, dites-moi s'il y a des choses, des questions additionnelles que vous avez, ou même des choses peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou même des précisions que vous voulez rajouter pour les autres personnes qui veulent peut-être commencer à la pêche sur la glace. En tout cas, donnez-moi un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, parce que les autres vidéos vont s'en venir, puis inquiétez-vous pas, cet hiver, on va attraper du super beau poisson. J'ai quelques petits plans en tête. À la prochaine!